Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Bienvenue sur Europe 1 de 11h à 13h. Vous réagissez avec Pascal Praud au 01 80 20 39 21. Et bonjour je salue Pascal. Géraldine Hamon. Bonjour Géraldine. Bonjour également à notre ami Fabrice Lafitte. Bonjour, qui est en Pascal. régie aujourd'hui, à notre ami rédacteur en chef, architecte, grand chef de le patron. Bonjour à Laurent tous. Tessier, bien, qui ça. est là, et Olivier Guénec. Bonjour. Bonjour. Vous avez Des- vu les belles lunettes de Géraldine? Je me ça y est. permets, elles sont magnifiques. Hein. Ah, je n'avais pas J'ai vu. pris des petites lunettes de repos, voilà, Ah pour reposer oui, mes yeux. effectivement. Ça lui voilà. adoucit le visage. Elles sont très bien. Ma grand-mère avait les mêmes. Oh ah, ça y est, ça commence à tacler. C'est vrai, hein. Elle avait Oui, exactement je les l'ai mêmes, bien ma connu. grand-mère. Oui. D'ailleurs, celle-ci, hein. Bon, l'église est en deuil. C'est aujourd'hui, vendredi saint. Il n'y aura aucune messe célébrée dans le monde entier, ni ce samedi également, ni vendredi, ni samedi. Ce sont les 2 jours où l'église est en deuil. Et évidemment, dimanche, dans la nuit de samedi à dimanche, comme il est dit dans les Écritures, dans les Évangiles, c'est la résurrection du Christ. Donc on va évidemment parler de ce jour particulier, c'est vendredi saint, mais on va évoquer les baptêmes, puisqu'il y a un grand nombre de jeunes gens, et moins jeunes gens peut-être, qui se font baptiser. Et nous sommes avec Catherine Chevalier, qui est directrice du service national pour la catéchèse et la catéchuménat de la Conférence des évêques de France. Je vous remercie, bonjour. Bonjour. C'est vrai que c'est un jour particulier pour tous les chrétiens, les catholiques, les protestants également. Pas les orthodoxes, hein. La Pâque orthodoxe sera plus tard. Alors voilà, les jours de fête de Pâques sont pas toujours calés les unes avec les autres entre catholiques et orthodoxes, mais nous fêtons la même chose, vraiment le cœur de la foi. Je précise évidemment que si tous les catholiques sont chrétiens, tous les chrétiens ne sont pas catholiques. Et je le dis à chaque fois, la chrétienté, il y a plusieurs... est-ce qu'on peut dire plusieurs religions? On dit plusieurs confessions. Voilà, plusieurs confessions, parce que le protestantisme, les orthodoxes et évidemment la religion catholique ont la même base. Mais il y a d'autres, d'ailleurs, confessions que le Christ a, si j'ose dire, engendrées. Alors, principalement, quand même, ces 3 branches, même si on parle aussi des évangéliques et de tas Bien sûr. d'églises, d'autres dénominations, voilà, mais qui sont dans ces grandes familles-là quand même. Alors, vous êtes venu pour nous parler des baptêmes. Absolument. Et notamment dans la nuit de samedi à dimanche, il y aura beaucoup de baptêmes. Oui, beaucoup de baptêmes, parce que vous le savez peut-être, mais ceux qui ne sont pas baptisés enfants ou tout petits vivent un chemin particulier, le chemin du catéchuménat, et sont baptisés en général dans la nuit de Pâques ou le jour de Pâques. Donc en particulier, on a fait une enquête sur tous ces ados et ces adultes qui seront baptisés pendant la vigile de Pâques, et cette année ils sont particulièrement nombreux. 7135 adultes et plus de 5000 ados, ce qui est une très belle progression par rapport à l'an dernier. Alors on va essayer de comprendre, bien sûr, qu'est-ce qui fait que des jeunes gens, des garçons, des filles ont envie de se faire baptiser. Je vous propose d'écouter le père Pierre Amar, que vous connaissez, qui est prêtre dans les Yvelines. Il était interrogé par Europe 1, par Laurent Tessier. Quand on demande aux nouveaux baptisés, mais qu'est-ce qui a joué, etc., on essaie de trouver des grandes tendances. On est très surpris par leur âge. Ils sont souvent jeunes, entre 20 et 25 ans. Certains parlent de l'influence de leur grand-mère, c'est-à-dire de la génération au-dessus, hein, donc non pas leurs propres parents, mais les grands-parents qui ont été pour eux une figure de foi. Certains nous parlent aussi d'une croix dans une célébration, la lumière à travers des vitraux, le silence et l'atmosphère de paix dans les églises. Des églises qui restent ouvertes, disent-ils. C'est important pour nous, les prêtres, hein, de laisser nos églises ouvertes. Et puis, il y a aussi peut-être un effet post-Covid. Vous savez, il y a des gens pour qui la crise sanitaire et notamment le confinement a été un point de départ du cheminement. Beaucoup de ces gens nous indiquent que la foi a été pour eux comme une ressource, vous voyez, dans des temps de solitude, et que pour eux, la foi a été quelque chose de ressourçant et de réconfortant. Nicolas Guillot est curé de la paroisse Notre-Dame de Bonne-Nouvelle à Rennes. Il était l'invité de Dimitri Pavlenko ce matin sur Europe 1. Écoutons-le. On va en baptiser une dizaine et c'est une grande joie. J'ai commandé depuis l'année dernière, mais comme dans d'autres paroisses, hein, ça n'a rien d'original, un jacuzzi, c'est-à-dire une piscine pour personnes, là, vous savez, où il y a de l'eau qui chauffe. Et puis on l'installe, on la gonfle dans le cœur de l'église, et ainsi les catéchumènes sont baptisés ce qu'on appelle par immersion, c'est-à-dire qu'ils s'assoient dans l'eau et la tête passe dans l'eau, et on les baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse ce mot un peu savant, catéchumène. Alors, catéchumène, c'est un nom qu'on a depuis les origines de l'Église, les premiers siècles, qui vient d'un verbe grec qui dit instruire à haute voix. Donc, c'est vraiment ce temps de formation avant la réception des sacrements de l'initiation pour les adultes, pour les jeunes.
Voilà, qui est un chemin qui est marqué par des rites, des temps, des étapes qui garantissent la maturation du désir d'être baptisé et la liberté de la personne. Alors effectivement, et je lis la définition telle qu'elle est proposée dans le dictionnaire, personne qui ayant entendu parler de Jésus-Christ demande à l'Église de lui faire connaître et désire devenir chrétien par le baptême. Pour les protestants, jeune homme ou jeune fille qui, au terme de son instruction religieuse, confirme publiquement le vœu de son baptême et est admis à la communion. Catéchumène, ce beau nom de catéchumène. On va écouter justement Florent Peuzet. Il était l'invité toujours de Dimitri Pavlenko ce matin sur Europe 1 sur l'arrivée de la religion dans sa vie. Je dirais que je le daterais au début de la vie active, où on commence à être vraiment adulte, on commence à réfléchir à toutes ces questions, aussi bien personnelles que de société, que partout. Et on est un peu perdu devant l'immensité de toutes ces questions. Et pour le coup, j'ai commencé à réfléchir à la religion à partir de ça, parce que j'ai rencontré quelqu'un, un chrétien, qui avait l'air d'avoir un peu réponse à ces questions assez simplement, toujours avec l'aide du christianisme et de la religion. Alors c'est intéressant d'écouter les uns et les autres. Florent dit « Je suis venu à l'église par la réflexion ». Et d'autres peuvent venir d'une manière différente. C'est Paul Claudel, le matin de la messe de Noël, à Notre-Dame de Paris, qui est transpercé par la foi, qui a 18 ans ce jour-là, et qui dit sa vie ne sera plus jamais la même. C'est la lumière divine qui arrive. C'est d'ailleurs toujours intéressant d'écouter les uns et les autres. La révélation parfois qu'ont certains de la foi peut étonner ceux qui n'ont précisément jamais eu cette révélation, ce moment-là si particulier. Oui, c'est vrai qu'on vient à la fois de manière diverse, par des chemins particuliers. Il y a des expériences d'ordre mystique, d'ordre transcendante, des expériences aussi très esthétiques. Le père Amar en parlait, c'était intéressant, de jeunes qui sont frappés par la lumière des vitraux, par une ambiance dans une église. Vous voyez, ce vit-là, une expérience spirituelle. Et puis d'autres, c'est effectivement par un chemin de recherche intérieure qui se construit peu à peu, qui peut aller chercher un petit peu partout et qui un jour rencontre des témoins. Ce que disait ce jeune homme, c'était tout à fait intéressant. Un jeune, sans doute de son âge, qui lui a parlé, avec qui il a pu échanger. Et là, ça a pris sens et il a trouvé des ressources, comme disait le père Amar, dans la foi chrétienne. Parce qu'on peut vaincre le mal par le bien, bien sûr, mais on peut vaincre le mal aussi par le beau. Et c'est ce que vous dites d'une certaine manière. La liturgie, c'est pas neutre. C'est-à-dire que moi, je peux regretter de temps en temps l'absence d'Handel, de Mozart ou de Bach dans les églises. Je peux regretter la liturgie d'avant, et notamment d'avant Vatican II, qui avait sûrement quelques défauts, et notamment c'était la religion déicide, bien sûr. Et que ce soit retiré est une bonne chose. Mais l'importance du décorum, l'importance de la pompe, comme on dit, est peut-être plus influent qu'on ne le pense. Alors, on a étudié un angle particulier cette année qui était l'angle du patrimoine religieux. Donc, c'est effectivement intéressant de voir que tout ce patrimoine religieux est quelque chose d'important dans des chemins de conversion. Mais ce que je peux dire aussi par rapport à la liturgie, c'est que tout le chemin catéchuménal est extrêmement liturgique. Il y a vraiment des célébrations, on met à l'honneur des gestes dans l'entrée en catéchuménat, qui est la première célébration que vivent les catéchumènes. Il y a des gestes forts du signe de la croix, de la remise des évangiles, des choses qui les marquent profondément et qui leur fait comprendre qu'ils sont entrés dans la famille des chrétiens. Voilà, puis il y a tous les gestes du baptême. Donc la liturgie, de fait, est quelque chose d'extrêmement important dans le chemin. Et je me souviens, dans un livre célèbre du cardinal Ratzinger, en 2005, avant qu'il ne devienne pape, il avait critiqué la liturgie post-Vatican II en disant qu'elle est devenue opaque et ennuyeuse, et que les fidèles ont besoin aussi d'une certaine magnificence. Il y a ce mot également de je ne sais plus qui, Dieu a fait, Jean-Sébastien Bach a fait beaucoup pour Dieu. Et c'est vrai, c'est une réalité. Jean-Sébastien Bach a fait beaucoup pour Dieu. Bah tiens, justement, Fabrice Lafitte, nous pourrons écouter, pourquoi pas, un peu de Jean-Sébastien Bach. C'est ce que j'étais en train de caler, vous voyez, les grands esprits se rencontrent. Et puis on pourra écouter quelques morceaux de Palestrina, la messe du pape Marcel, dont je vous ai souvent parlé. Oui, bien sûr. Mais bien sûr, évidemment, je vais essayer d'élever vos âmes un peu. Non pas de manière religieuse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Simplement spirituelle. Oui. Ah oui. Si vous n'avez pas la foi, ce n'est pas grave, mon fils. Vous pouvez vivre quand même dans la spiritualité.
Il est 11h14, à tout de suite. Et vous réagirez avec Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1. Vous composez ce numéro. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Pro et vous. Avec vous de 11h à 13h sur Europe 1. C'est Bach, ça? C'est Bach, la toccata. Nous sommes avec Catherine Chevalier, directrice du Service national pour la catéchèse et le catéchuménat de la Conférence des évêques de France, puisque beaucoup de jeunes gens vont se faire baptiser. J'imagine quand même c'est plus des jeunes gens qui ont des jeunes adultes que des gens d'un certain âge, j'imagine. Alors effectivement, 80% des adultes ont moins de 40 ans, voilà. Mais il y a aussi des personnes de 80 ans qui vont se faire baptiser. Donc vous voyez, c'est vraiment à tout âge et les chemins sont possibles, même tard. Bon, on peut rappeler les différents sacrements de l'Église catholique ? Oui, alors il y a d'abord, et c'est ce qu'on va célébrer dans la nuit de Pâques, ce qu'on appelle les sacrements de l'initiation chrétienne, donc baptême, confirmation et Eucharistie. Et puis après, il y a les sacrements, je dirais, de la vie chrétienne, qui sont le sacrement de la réconciliation, et puis le sacrement de l'onction des malades, en cas de maladie, d'épreuve. Ça, c'est le sacrement des malades, qui n'est pas à confondre avec... Alors on l'a souvent appelé l'extrême-onction. Mais en fait, on peut le recevoir pas seulement à la dernière extrémité, mais vraiment pour que ce soit un soutien pendant la maladie. C'est le même sacrement, oui, c'est la même chose, qui on appelle maintenant plutôt le sacrement des malades. Exactement, voilà. Parce que c'est toujours intéressant, d'ailleurs, le mot extrême-onction fait peur. Un petit peu, oui. Onction. Donc on préfère l'onction des malades, qui est un très joli sacrement, ce sacrement des malades. Et qui fait un effet réel auprès des malades, qui se trouvent vraiment fortifiés. C'est très très beau à voir, oui, tout à fait. Et puis alors les deux sacrements qui disent un petit peu plutôt des états de vie, donc le sacrement de l'ordination pour les diacres, les prêtres, les évêques, et le sacrement évidemment du mariage. Qui est effectivement le sacrement important dans l'Église de Rome. Monsieur Olivier Guénec, est-ce que nous avons un témoignage ? Alors, justement, on est avec Leïla qui a 24 ans et qui se baptise demain, Pascal. Eh bien, je la salue, Leïla. Bonjour, Leïla. Bonjour. Vous habitez où ? À Paris. Et vous êtes de religion... au départ, vous n'êtes pas de religion catholique ? Non, j'ai été élevée dans la religion musulmane. Mes parents se sont convertis lorsqu'ils étaient jeunes. Et je suis issue d'une famille qui est assez peu religieuse, normalement. Et depuis combien de temps avez-vous eu ce souhait d'être baptisé ? La réelle préparation, ça fait 1 an. Il y avait eu pas mal de questionnements auparavant, mais c'est surtout lors de la Vigile pascale de l'an dernier qu'il y a eu cette évidence, on va dire. Et comment elle s'est manifestée, cette évidence ? Je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de manières sans doute d'arriver à la foi. Il y a la réflexion pour certains, il y a la vie pour d'autres, et puis il y a aussi parfois l'illumination. Disons que je pense que c'est un combo des trois. J'ai commencé à aller à la messe toute seule, un peu par moi-même, depuis janvier-février de l'an dernier. Et je savais pas trop pourquoi j'y allais, mais je ressentais le besoin d'y aller. Et finalement, c'est lors de la Vigile pascale, au moment des premiers baptêmes, où il y a eu ce que vous appelez l'illumination, l'évidence que ça y est, il faut se lancer et sauter le pas. Et qu'est-ce que vous apporte précisément qu'est-ce que vous apporte votre présence à la messe quand vous dites je ne savais pas exactement ce que j'avais, mais il fallait que j'aille dans une église? Je dirais qu'après, je dois être quelqu'un d'assez spirituel et forcément, je me retrouvais beaucoup à la messe lors des homélies ou lors des lectures ou même des chants. Il y avait toujours une phrase qui m'interpellait tout particulièrement et qui faisait sens par rapport à ce que je pouvais traverser au quotidien. Donc voilà. Vous allez à la messe une fois par semaine, régulièrement ? Dès que je peux, j'y vais. Donc ça va de 2 à 4 fois par semaine. Et vous avez appris tous les rites de la messe ? Oui, j'étais bien entourée d'amis de mon âge qui, eux, ont grandi dans la foi catholique et qui m'ont beaucoup aidée en ce sens. Et aujourd'hui, effectivement, vous partagez ça, peut-être avec votre famille également ?
Ma famille me soutient, comprend cette démarche, sera présente aussi lors du baptême. Donc on se retrouve beaucoup. On se retrouve beaucoup sans avoir forcément la même pratique, mais on se retrouve. Donc demain, c'est dans la nuit de samedi à dimanche que vous allez être baptisé? Oui, absolument. Avec des amis, j'imagine, avec plusieurs personnes, en tout cas de votre connaissance? En tout cas, je ne connais pas les autres baptisés, enfin les futurs baptisés, mais oui, j'ai pas mal d'amis et de familles qui seront là. Bon, c'est un moment que vous imaginez important pour vous, un moment qui va déclencher une émotion particulière? Ça, je peux pas le prévoir, mais dans tous les cas, je pense que ce sera à partir du moment où on réfléchit beaucoup au sens du baptême. On a conscience que c'est le début d'une nouvelle vie avec une nouvelle naissance, etc. Que c'est un grand pas. C'est vrai que ceux qui ont grandi dans un milieu catholique, généralement ne se souviennent pas de leur baptême. Ils ont des photos, maintenant il y a des vidéos qui existent, et on les voit crier. Parfois ils sont dans les bras de leur mère, généralement, avec un prêtre qui vient leur mettre de l'eau, et on voit ces petits bébés en train de recevoir le baptême. On est baptisé généralement à quel âge? Dans la première année? Oui, quand on est baptisé bébé, oui, tout à fait. Sauf certains enfants qui sont baptisés plus rapidement que d'autres, puisque moi j'ai été baptisé à 10 jours. Donc, comme ça, si vous voulez, ce qui est pas si fréquent, mais pour des raisons particulières en même temps. Chère Leïla, ce qui serait bien, c'est que vous nous appeliez lundi. C'est ça qui serait formidable, je le dis aussi à Olivier Guénec, parce que vous nous racontiez cette soirée particulière. Lundi, c'est lundi de Pâques, c'est jour férié. Nous, on sera là d'ailleurs, Olivier. Lundi, oui. On est tous là lundi. Et moi, je trouve que votre sentiment, votre émotion nous intéresse, et de voir comment vous avez passé ce moment-là, chère Leïla. Si vous voulez, pas de souci. Mais non, mais vous en parlez bien. Et alors après, ceux qui ne connaissent pas la religion catholique disent il y a personne dans les églises. À Paris, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de monde dans les églises. D'abord, il y a beaucoup de messes. Il y a la messe évidemment le dimanche. Il y a la messe du dimanche soir, qui était toujours fréquentée par des gens qui sortaient souvent le samedi. Donc, on appelait ça, quand on était jeune, la messe des fêtards, bien sûr. Ils se levaient pas le dimanche matin. Oui, ils se levaient pas le dimanche matin. Donc, j'imagine que vous alliez à celle du soir. En tout cas, je n'allais pas à celle du matin. Et c'est vrai que vous voyez dans les églises, parfois, ou vous voyez dans le temps, je sais pas aujourd'hui, comment ça peut se passer, mais il y avait beaucoup de jeunes, précisément parce que disons-le, vous le savez, chère madame, que le dimanche soir est plus propice à la réflexion. Voilà. C'était passé un peu de temps déjà entre le samedi et le dimanche. Bon. Ça continue, il y a quand même pas mal de messes de jeunes. Est-ce que la confession est aujourd'hui régulièrement pratiquée? Alors oui, d'abord c'est un encouragement, on parle beaucoup de miséricorde, vous savez, dans l'Église, et de ce Dieu qui a les bras ouverts pour accueillir tout le monde. Et donc vraiment, voilà, on encourage le sacrement de réconciliation. Je pense que les jeunes le redécouvrent. Ça, le sacrement de réconciliation, oui, là. Alors le vrai nom, c'est sacrement de pénitence et réconciliation. D'accord. Et alors, moi je connais un peu évidemment l'Église catholique, mais il se trouve que je suis jamais fait la confession, jamais je suis entré. On entre toujours dans je ne sais pas d'ailleurs comment on appelle le confessionnal, peut-être. Voilà, le confessionnal, si je sais comment ça s'appelle effectivement. Mais c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que le prêtre est au milieu, il ne vous voit pas, il y a une grille, et vous dites j'ai mal parlé à Olivier Guénec. Mais qu'est-ce qu'on dit en confession? Alors le cadre dépend un petit peu des églises. Il y a aussi d'autres espaces aménagés, voilà, selon les églises, mais il y a aussi des confessionnaux. Alors qu'est-ce qu'on dit au prêtre? Vous voyez, le mot de confession dit aussi quelque chose. On commence par confesser sa foi, en fait. On dit, voilà, je viens parce que je crois en toi, Dieu, voilà, et on dit au prêtre, et on lui demande de nous aider à éclairer un petit peu ce qui s'est moins bien passé, c'est-à-dire dans notre relation à Dieu, dans notre relation à nous-mêmes et dans notre relation aux autres. Et donc, ce qu'on appelle, voilà, dans la foi chrétienne, le péché. Voilà, j'ai mal parlé, je n'ai pas été bienveillant, je n'ai pas été gentil, parce que Monsieur Guénec et Monsieur Tessier, et Monsieur Lafitte et Madame Hamon, ce qui est important, c'est d'être gentil. Tout à fait. D'être bienveillant.
avec l'autre, de ne pas l'humilier. Ah bah ça c'est très important, oui, d'ailleurs. L'écouter. Oui. De n'être qu'amour. Ouais, c'est exactement. Et de ne pas simplement être à l'antenne dans une certaine posture et puis dans la vie privée être très loin de cette posture. Non mais c'est bien. Parce qu'on en connaît. Vous êtes confiant de vous-même. Il y a des gens comme ça peut exister parfois, qui font semblant d'être très gentils. Oui, et puis en fait ils sont très hypocrites. méchants. Moi je reconnais quelqu'un dans votre description. Qui porte une cravate rayée. D'abord Leïla, je la remercie. Et puis vraiment, faut qu'on l'appelle parce que souvent on dit on va vous rappeler, et puis on les rappelle pas les gens. on rappelle Leïla. Faut être gentil. Ah, n'est-ce pas, Olivier? Et Catherine, vous restez avec nous encore quelques secondes? Absolument. Et puis c'est intéressant d'avoir des témoignages. Vous êtes peut-être en voiture en train de nous écouter. Sur la route du week-end, prudence. Exactement, sur le week-end. Est-ce qu'on peut dire au revoir à Leïla? Oui. Non. Leïla, vraiment, Leïla, on vous embrasse surtout. Merci beaucoup. Vraiment, et on vous attend lundi. Pas de souci. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. On salue. Je pense qu'Anissa doit être dans la voiture là. Certainement. Oui. Je pense qu'elle partait pour la Vendée. Ça serait bien d'ailleurs qu'on ait un petit point avec Anissa vers 12h40. C'est pas bison fêté, Anissa. Ça va, j'aimerais bien qu'on l'appelle. Non, mais attendez. Qu'on fasse un point route pour savoir s'il y a du monde sur la route. J'espère qu'elle va pas être engloutie. Vous avez dit qu'elle pouvait être engloutie? Mais non, pas englouti, c'est le Goua, c'est le Goua de Armoutier. Dans le temps, il y avait, vous savez, à Rosny-sous-Bois, il y avait le... Bison futé. Pas bison futé, l'hélicoptère de Rosny-sous-Bois. Ah oui. Et on fait plus ça. Donc, Anissa va nous faire un point route. Si elle est d'accord. Elle est contente, elle dit j'étais tranquille, j'étais en week-end. Il y a Pro qui est en train de parler de moi à l'antenne. Il va falloir en plus que j'intervienne à 12h40. Eh ben oui. On va l'appeler. Voilà, c'est le vendredi saint. À tout de suite. Et pour réagir avec Pascal Pro sur Europe 1, 01 80 20 39 21 11h 13h, c'est Pascal Pro et vous sur Europe 1. Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1, rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Pro et vous. Europe 1, Pascal Pro. Je vais remercier évidemment Catherine Chevalier, directrice du service national pour la catéchèse et le catéchuménat de la Conférence des évêques de France. C'est vrai que c'est toujours un moment de réflexion. Ce vendredi saint, je disais, l'Église est en deuil. Et parler de Dieu, c'est souvent dire des banalités. La plus grande des banalités, c'est la phrase de Woody Allen, « Si Dieu existe, il faut qu'il ait une bonne excuse ». Et bien sûr, parce que quand je dis dire des banalités, où était Dieu le 7 octobre? Où était Dieu le 13 novembre 2015? Le silence de Dieu, avait dit Elie Wiesel au moment d'Auschwitz. Ce sont des questions auxquelles que chacun peut se poser. Alors, ceux qu'on réfléchit souvent sur Dieu, les grands savants, les rabbins, les papes, pourquoi pas, on dit Dieu s'est retiré après la création. Bon, c'est bien commode. C'est bien commode de dire ça. Mais je voulais avoir votre sentiment là-dessus. Oui, alors, Dieu s'est retiré, mais en fait, il a envoyé son Fils. Et dans les chemins des catéchumènes, on a vraiment des témoignages de personnes qui, dans des épreuves lourdes, ont vécu la présence de Dieu dans l'épreuve, vous voyez. Et ça, c'est vraiment des témoignages forts qui nous disent comment Dieu est présent vis-à-vis du mal. Il vient avec nous. Et c'est ce qu'on fait vraiment dans ce vendredi saint. C'est pas simplement une absence, c'est Dieu qui traverse avec nous la mort pour nous mener vers la résurrection. Et c'est ça vraiment le message d'espérance. Alors le message, effectivement, et c'est ce que je disais ce matin en m'amusant un peu, quel coup marketing, si j'osais, la résurrection. C'est-à-dire, c'est même un slogan, même pas mort. C'est Séguéla avant Séguéla. Parce que ça, c'est génial de dire, bon, vous allez retrouver tout le monde et vous allez renaître. Alors, je m'amuse un peu en parlant de coup marketing, évidemment, et même je suis peut-être irrespectueux pour la religion de l'Église de Rome, mais c'est vrai que c'est au cœur du message chrétien, l'espérance. Absolument. Et c'est une espérance qui est pas simplement pour après la mort, mais qu'on vit dès maintenant. En fait, l'espérance, c'est vivre déjà. C'est ça qu'on fait dans le baptême. Et c'est ça dont témoignent tous ces jeunes. Monseigneur Le Borgne, dans l'édito que nous avons dans notre dossier de presse, dit bien que c'est des jeunes qui témoignent d'avoir été relevés, d'avoir été remis debout dans la vie, d'avoir
voir comme un avenir qui s'ouvrait de nouveau pour certains. Et c'est ça la résurrection aussi, c'est-à-dire que on la vit dès aujourd'hui avec le Christ. Eh ben merci vraiment beaucoup, Madame Chevalier. Puis, merci beaucoup à vous. On peut également ne pas avoir la foi catholique et croire quand même à la vie et croire en l'espérance. Absolument. De toute façon, il y a un point commun entre le gaullisme d'ailleurs et la chrétienté, c'est l'espérance et de penser que rien n'est jamais perdu. J'ai deux petits messages si vous voulez. Je vous en prie. Sur la page Facebook, on a Paul qui nous écrit: mon filleul a demandé le baptême à l'âge de 16 ans. Et Myriam nous dit toujours sur la page Facebook: j'ai été baptisé bébé et ma fille également. Tous autour de moi sont baptisés. Bon vendredi saint à tous. Voilà, Pascal. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On est souvent baptisé. Vous êtes baptisé vous-même ? Exactement. Oui, bien sûr. Les souvenirs du baptême, j'imagine que vous ne les avez pas. Ils sont pas très précis. Non. On était précis. Bon. Ils sont vagues.